Bonjour tout le monde. Je voulais vous parler du sujet du métissage. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps et où j'ai toujours eu des choses à dire, mais j'ai pas eu l'occasion de les exprimer. Du coup, je vais le faire sur cette vidéo. Plusieurs points. Le premier, c'est que moi, je suis issue d'un métissage d'un papa gabonais et d'une maman française. Et j'ai grandi dans une famille avec deux grandes sœurs antillaises, une métissée martiniquaise, une métissée guadeloupéenne. Et donc, j'ai grandi vraiment avec la culture des Antilles à la maison. On écoutait beaucoup de zouk, euh, du raga, de la dancehall, enfin tout ce genre de tout, toute cette ce panel de musique. Et il y a que en arrivant au lycée que j'ai découvert tout ce qui était rock, pop rock, metal, etc. Donc moi j'avais vraiment le côté anti-Afrique à la maison, et puis du fait que j'ai grandi un peu dans des quartiers, j'avais la culture populaire, on va dire côté rap et R&B. Donc ça c'est d'un point de vue musique, mais le côté métissage a vraiment été a commencé à être difficile à vivre, on va dire ça comme ça, à partir du collège, quand je me suis rendu compte que en dehors de ce que je vivais dans mon foyer privé, euh, il y avait des grandes différences culturelles, et alors pas que au niveau de la musique, mais c'est vrai que la musique ça a été euh, un gros point de différence avec mes amis au départ, parce que je me rendais compte qu'ils écoutaient pas du tout ce que j'écoutais, et quand moi j'essayais de partager un petit peu ma culture personnelle, et bah en fait ça passait pas du tout. Il y avait beaucoup de personnes qui rigolaient des musiques que j'écoutais. Le zouk paraissait être une musique ridicule, beaucoup trop gnangnan, romantique. Enfin, vous mettrez les adjectifs que vous voulez dessus. Mais du coup, pour la plupart des personnes que je fréquentais, donc des personnes occidentales, le zouk et toutes les musiques liées aux îles et à l'Afrique étaient risibles. Je saurais pas vous dire un autre mot. Voilà. Euh, donc, d'un point de vue musical, déjà, j'ai senti un gros rejet de ce que moi je cultivais chez moi et que j'aimais énormément. Et donc ça a été une des premières choses que j'ai dû mettre de côté quand j'ai commencé à me sociabiliser, à avoir un gros groupe d'amis, que ce soit au collège ou au lycée, parce que bah ça c'était rejeté. Donc du coup, j'avais pas trop envie de le partager et de le et de le soulever, puisque c'était pas accepté. Donc il a fallu que moi je m'adapte à mon groupe social, donc c'est-à-dire on va dire aller 80% d'occidentaux, peut-être 10% de maghrébins, et le reste un mélange un peu de toutes sortes de cultures dans les gens que je fréquentais. Euh, Rares étaient les fois où je pouvais avoir un autre métis ou une autre métisse dans le groupe, ou même quelqu'un qui venait d'Afrique ou des Antilles, parce que là, à ce moment-là, effectivement, on se serait accordé sur la musique, par exemple, et, euh, et la complicité aurait été différente à ce niveau-là. Mais donc, pour dire que la musique, voilà, ça a été un, comment dire, quelque chose qui était visible dans le partage avec les amis au niveau de la culture, mais il y avait d'autres choses. Alors là, comme ça, j'essaye de trouver peut-être la cuisine. La cuisine, il pouvait y avoir des grandes différences aussi avec ce que je pouvais manger à la maison et chez des amis qu'on avait, des amis de la famille, et ce que je pouvais manger quand j'allais chez les copains ou les copines, ou à la cantine scolaire, par exemple. Euh, mais et aussi au niveau de la danse, par exemple, parce que la danse c'est très important pour moi. Et à l'époque du collège, je faisais de la danse de salon parce que j'appréciais vraiment la danse, et j'avais envie d'agrandir un peu ma culture là-dessus, et de pouvoir de savoir pratiquer différentes danses.
Et on va dire que dans les latines, j'étais un peu plus à l'aise parce que c'était mon répertoire, je connaissais les rythmes, je savais un petit peu comment euh, faire les pas, les déhanchés, etc., ce qui était recherché, et un peu la philosophie de la musique qu'il y avait derrière. Alors que dans les pas, enfin dans les musiques un peu plus rock, valse, etc., euh, c'était de la découverte pour moi. Euh, donc, au-delà de cette histoire de danse de salon, la danse, quand par exemple je pouvais aller en boîte de nuit avec des copines ou qui avaient des soirées dansantes chez des potes ou au moment des chouilles, et ben en fait, il y avait un truc chez moi qui me disait que je pouvais pas danser comme j'aurais dansé dans une boîte 100% Renoir avec enfin allez 80% de personnes black dans la boîte de nuit et où du coup j'étais libre de mes mouvements. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en avais puisque je me sentais un peu comme à la maison. Alors que dans ces chouilles où pour le coup c'était plus 90% d'occidentaux et le reste un peu de d'ailleurs, on va dire ça comme ça. Ben, au niveau de la danse, je me sentais complètement coincée, complexée, avec pas mal de tabous, et où du coup j'essayais de rendre le truc hyper lisse, alors que parfois j'aurais peut-être eu envie de taper des pas de chez moi ou de ce que je savais faire, mais j'avais tellement peur que ça choque, d'être rejetée, d'être cataloguée, d'être étiquetée, que je me permettais pas de le faire. Donc il y avait une grosse part de moi que je censurais et qui pouvait pas s'exprimer, et il y avait énormément de frustration en soirée vis-à-vis de ça. Je parle de ça au passé parce que au jour d'aujourd'hui, j'essaye petit à petit de reconnecter avec cette partie de moi que j'ai mise de côté très très longtemps. Il y a des périodes de ma vie où j'ai pu reconnecter à ma part gabonaise, à mon métissage. Quand par exemple j'étais au contact de ma coloc qui était métissée Martinique, Léonie, tu te reconnaîtras. Quand j'ai pu avoir des contacts avec des amis, des collègues de travail ou des compagnons de route qui, pareil, avaient un métissage ou venaient d'un pays en lien avec l'Afrique ou les Antilles, ben là, je pouvais de nouveau reconnecter avec ça, me sentir libre de l'exprimer, d'en parler, et que ça existe en fait, et qu'il n'y ait pas juste ma part blanche qui vive. Donc aujourd'hui, j'ai presque, je dirais presque, parce que à mon avis, il y a encore des choses qui sont pas complètement vécues, assumées, mais j'ai presque trouvé un équilibre avec ces deux parts en moi, mais c'est hyper difficile en fait de savoir d'où est-ce qu'on tient un héritage culturel, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on est plus d'un côté ou de l'autre, qu'est-ce qui a le plus d'influence dans notre vie. Ça, je trouve ça hyper difficile de se placer là-dessus. Je me rendais compte que dans ma façon d'agir, je faisais tout pour du coup m'adapter au groupe social principal avec lequel j'étais en lien, et je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait un feu, une énergie qui était renfermée alors qu'elle avait envie de s'exprimer à travers différentes choses, donc la musique, la danse et plein d'autres choses. Par exemple, il y avait plein de fois où j'avais envie de parler de cette négritude, de tout ce que ça pouvait impliquer, de l'histoire, de tout ça. Mais en fait, on peut pas forcément partager ces sujets-là avec avec des personnes qui sont pas intéressées par ça ou qui sont pas concernées ou qui se sont jamais posé ce genre de questions. Voilà. On va dire que pour la plupart de mes potes, je parle des amis au passé et pas vraiment de ceux d'aujourd'hui, mais parce que j'ai moins le sentiment avec ceux d'aujourd'hui d'être catégorisés métis ou je ne sais quoi. Mais avec ceux du passé, il y avait vraiment un truc, jeune adulte là, on va dire entre mes 18 et mes 25 ans, un truc de blague
encore un peu limite raciste à des moments donnés, quand bien même c'était des super amis, très proches de moi, ne pensant pas être dans l'irrespect, mais juste en se disant que bah c'était drôle d'être dans le cliché ou la caricature. Euh, j'ai comme exemple qu'on avait pu m'offrir à un de mes anniversaires une banane avec un CD de reggae, alors qu'à l'époque on ne me connaissait pas et on savait pas ce que je pouvais aimer. Alors le CD de reggae, à la rigueur, j'adore le reggae, donc ça m'allait très bien. Mais la banane, au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas forcément un geste hyper bienveillant, hyper juste, même si eux ne voyaient pas le mal et trouvaient ça juste drôle de faire ça. Il y a plein de petites choses comme ça, il y a des petites réflexions sur la texture de mes cheveux, il y a plein de choses que j'ai pu vivre et que d'autres, je pense, comme moi, ont vécu lors de leur scolarité ou à des sorties ou à des rencontres avec des personnes. Euh, ou vivre en Occident en fait avec un métissage, peu importe lequel. J'imagine que pour des personnes venant d'Inde ou d'Asie, ils peuvent retrouver un peu ce que je dis sur d'autres sujets. Euh, mais du coup, je trouve que c'est pas évident en fait, surtout quand on vit peut-être en ville, parce que à la campagne, là, ça fait plusieurs années maintenant que je vis à la campagne, c'est plus isolé, on est moins en lien avec les gens tout le temps et même si des fois il y a des regards un peu insistants, on se demande s'ils ont déjà vu des gens de couleur dans leur campagne, bah en fait ça se limite là et à la rigueur c'est peut-être plus facile à vivre que quand vous avez des gens proches de vous qui vous connaissent bien. Vous avez l'impression que vous êtes à l'aise avec eux, ben en fait vous pouvez encore avoir des réflexions liées aux clichés de votre couleur, liées à tout ce qui est véhiculé par votre identité ethnique, quoi. Alors qu'elle est moitié comme eux et moitié autre. Et pendant longtemps, j'ai eu une quête de vouloir savoir un peu justement qu'est-ce qui pouvait m'influencer dans mon comportement. Est-ce que j'étais plus blanche ou plus black et comment je devais faire le mélange de tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aurais peut-être jamais la réponse à cette question et que c'est plus à moi d'aller piocher ce qui me parle dans une culture et dans une autre, un peu comme ce que j'ai fait pour me construire d'un point de vue valeur philosophique, religieux, social, enfin tout ce qui construit un peu ma personnalité sociale, on va dire ça comme ça. Et du coup, le côté culture et ethnique, et ben en fait, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je je pioche, que je prenne ce qu'il y avait de bon, ce qui me parlait, ce qui faisait écho à moi, dans l'une et dans l'autre des cultures qui me sont proposées. Euh, Par contre, la chose qui est difficile aussi, c'est que comme j'ai été élevée que par ma maman, j'ai pas baigné dans cette ambiance gabonaise de mon papa. Ben en fait, il est arrivé à un moment donné où il a fallu que je me décide à est-ce que je fais la démarche moi-même d'aller découvrir un peu quelle est cette culture gabonaise, quelles sont les musiques que les jeunes de mon âge écoutent là-bas, comment ils s'habillent, quelles sont leurs valeurs, comment, enfin du coup la valeur des personnes, mais aussi qu'est-ce qui est véhiculé par l'État même du Gabon, quelle est son histoire, quelle est sa situation sociopolitique. Enfin, ça implique énormément de sujets, de choses sur lesquelles se renseigner et j'ai fait une partie des démarches, je suis en lien de temps en temps avec des personnes de ma famille et d'observer tout ça me permet de voir un peu les points que j'ai en commun au naturel et ceux qu'il a fallu que je développe un peu parce que ça faisait sans doute partie de moi mais c'était pas vraiment exprimé.
eh bien, voilà. En fait, il y a un moment donné, dans notre métissage, sauf si on a vécu avec les deux cultures en même temps, il y a ce besoin soit de se poser des questions, de savoir si on veut y laisser un vide ou si on veut aller y répondre et commencer des démarches de recherche, de compréhension, d'observation, etc. Donc là, ce que je voulais vraiment partager, c'était ça, un peu cet état des lieux, cet état de fait, de ce que c'est que d'être métisse, que ça implique, comment c'est vécu. Moi, il y a une grande joie d'être dans cette pluralité, mais en même temps, c'est pas facile à exprimer, à vivre. Et il y a encore des choses en moi, je pense que j'auto-censure, alors que j'aurais envie de les exprimer et que ce soit libre. Il y a quelque chose aussi en lien avec mes cheveux, c'est pour ça que je les touche là, je les touche souvent. J'ai découvert grâce à ma petite sœur dans les années, on était sur les années 2011, 2012, toute la culture, l'élan nappy qui est né des États-Unis et qui a permis à, je pense, beaucoup de filles comme moi de découvrir leur texture de cheveux. Donc le principe était à l'époque, et il l'est toujours, de se raser les cheveux quand on les a défrisés, quand on les a trop abîmés, quand on n'a pas su s'en occuper, de les raser complètement pour laisser repousser les cheveux au naturel et venir découvrir sa texture de cheveux. Donc vous avez différentes catégories, comme pour les cheveux occidentaux, bouclés, lisses, etc. Nous, il y a vraiment une catégorisation un peu du crépus jusqu'au un peu plus souple avec des boucles. Mais du coup, ce mouvement m'a vraiment permis aussi de replonger et d'assumer une partie de mes racines, de les laisser s'exprimer. Et ça a créé aussi autre chose dans mon physique, dans la femme que je suis et que j'ai envie d'être au monde. Et c'est pour dire que parfois des mouvements comme ça qui peuvent paraître un peu à la mode ou être surfaits, surjoués, peuvent permettre parfois de renouer avec des choses essentielles, avec des bases qu'on n'a jamais été voir. Moi, mes cheveux, je les ai découverts en 2012. Je ne les avais jamais laissés pousser au naturel. Je les avais toujours défrisés, toujours cachés, toujours j'avais toujours mis des rajouts, des tissages, des perruques pour les cacher, et je les avais très rarement assumés au naturel. Donc ça aussi, ça fait partie de notre négritude et de quelque chose qu'il faut réussir à assumer et à être fier de ça. Alors, chose qui est pas facile aussi avec nos cheveux et qui est en lien avec l'histoire, la colonisation, etc., c'est que en Occident, une femme a forcément les cheveux longs. C'est un peu l'image qu'on se fait d'une femme, d'une jolie femme. Et donc nous, avec nos cheveux qui poussent plutôt en épaisseur, en largeur que en longueur, ça peut être hyper compliqué de déconstruire un peu ces conditionnements de la féminité. Et du coup, parfois, ça peut passer par un gros coup de rasage ou un coup de pied aux fesses pour s'obliger un peu à assumer cette partie-là de nous, parce que derrière, on en tire de nombreuses richesses et des choses nouvelles auxquelles on s'attendait pas. Voilà, sortir un peu de sa zone de confort et essayer des nouvelles choses. Voilà, j'avais envie de vous partager tout ça. Donc ça part un peu de sujets qui peuvent paraître légers, tels que la musique, la danse, les cheveux, etc. Mais en fait, ça touche à des sujets beaucoup plus profonds. J'espère que ça vous parlera, ou en tout cas que ça vous interrogera sur peut-être quelqu'un que vous avez de votre entourage qui est métisse et qui vit peut-être tous ces paradoxes d'intégration culturelle, sociale
politique, etc. Voilà. Ben, je vous souhaite une belle fin de journée.